Chers amis Lyon, chers officiels, là où vous êtes, j'espère que vous vous portez bien avec vos familles, vos proches et vos amis face à cette pandémie Covid-19, laquelle pandémie nous a poussé, nous les Lions, à adapter nos activités, nos actions et nos événements également. C'est pour cela que notre prestigieux événement, notre 26e convention nationale, se déroule sous format virtuel ce samedi 22 mai 2021. Je tiens tout d'abord à féliciter notre gouverneur Semi Zitouni pour cette année magnifique et le remercier de m'avoir donné l'occasion d'organiser cette convention avec des amis Lyon et Léo de valeur. Notre cher gouverneur a choisi comme thème pour cette convention l'altruisme et la diversité, en parfaite symbiose avec le choix de notre président international qui a également pour thème pour cette année de présidence l'altruisme et la diversité. Pour traiter de ces sujets-là, de ce sujet, de l'altruisme et de la diversité, nous aurons parmi nous deux orateurs de valeur. Le premier orateur officiel, Lyon, qui n'est autre que notre PAS directeur international, Robert Retby, qui est également GATT Area Leader pour la région 4, l'Europe. Également, fera partie de nos orateurs notre cher ami Hassan Zargoudi. Nous aurons également, au cours de cette convention, présenté en format vidéo les activités de nos clubs Lyon et Léo qui vont démontrer la ferveur de nos actions et l'importance de nos réalisations pendant cette année de gouvernorat de notre ami Semi Zitouni. Nous tenons également à remercier les gouverneurs des districts amis, Algérie, France, Maroc et Sénégal, qui ont bien voulu prendre part à cette convention à travers une participation sous format de discours qu'ils auront l'occasion de prononcer. Je tiens également à remercier du fond du cœur nos officiels, nos amis, les amis de notre pays qui vont prendre la parole. Et je cite notre PAS directeur international Manosha, notre PAS directeur international Salim Moussan, notre ami PDG Ahmed Selem qui est candidat au poste de directeur international, et également notre ami Najib Chabouni, GATT Area Leader de notre zone géographique. Eh bien, la clôture de la convention aura pour intervenant essentiellement notre gouverneur élu, notre ami, cher ami Amel Bourchina, et enfin notre gouverneur Semi Zitouni. Voilà le contenu de notre convention. Je vous remercie d'avoir participé à cette convention. J'espère que le programme et le contenu des différentes interventions vous plaisent et également nous apportent à nous et à vous suffisamment d'informations et de messages. Je vous remercie du fond du cœur. Bonne convention. À la prochaine, Inch'Allah.
Bonjour à tous, bienvenue à notre 26e convention nationale du district 414 Tunisie. Je voudrais remercier tous ceux qui sont présents virtuellement à cette convention et surtout à tous les intervenants qui ont bien voulu enregistrer des vidéos pour les passer aujourd'hui. Je voudrais bien sûr donc remercier tous les Léons, tous les Léos, tous les gouverneurs des pays amis intervenants, notre intervenant officiel, PAST directeur international Robert Ritby, et les PAST directeurs internationaux ici présents aujourd'hui. Nous avons passé cette année une année assez spéciale. Une année qui a commencé après la première vague de Covid. Nous avions espéré que cette satanée pandémie était derrière nous. Hélas non, ça a recommencé au mois de septembre. Heureusement que nous avons profité au mois de juillet et août et nous avons fait le maximum d'actions, de création de clubs, d'intronisation de nouveaux membres et ainsi de suite. C'est ce qui nous a permis de bien démarrer et rester sur cet élan toute l'année. Et je vous annonce avec fierté que nous avons quand même réussi, malgré tout ça, à réaliser tous nos objectifs. Je vous rappelle que nos objectifs étaient de 1000 membres alors qu'on avait démarré à 880. Finalement, aujourd'hui, on est à 1072 membres. On avait fixé un nombre d'actions de 500 actions pour doubler le nombre d'actions de l'année dernière. Finalement, on est à plus de 700 actions. Et nous avons touché plus de 100 000 personnes, ce qui est exceptionnel. Grâce à qui? Grâce à tous les lions du mouvement, mais surtout, grâce à nos Léos aussi, qui ont beaucoup travaillé cette année. Et nous représentons un district assez spécial parce que nous sommes 1000 membres Lyon, mais on est à plus de 1500 membres Léo. Et je n'arrête pas de leur dire qu'ils sont notre futur, mais finalement j'ai découvert cette année qu'ils sont plutôt notre présent. Et à l'occasion, je voudrais remercier le président du district Léo, Rafik Haneshi, qui n'a pas arrêté de m'aider tout le long de cette année. Je voudrais remercier bien entendu toute mon équipe, et à leur tête mes 2 vice-gouverneurs qui ont été exceptionnels. Bon, la convention souvent clôture l'année, mais moi je voudrais dire, j'ai tendance à dire que l'année n'est pas encore finie. Nous faisons un mi-bilan aujourd'hui et nous allons travailler jusqu'au 30 juin. Nous allons mettre tous nos efforts jusqu'au dernier souffle pour réaliser encore plus d'actions. Nous avons créé 6 clubs cette année, dont 5 clubs universitaires. Et le recrutement et la croissance des effectifs a été aidé par les clubs universitaires. Et 2 clubs se sont distingués, Tanit Sokara et TBS, avec des effectifs de plus de 60 membres. Vraiment bravo à ces clubs. Il n'y a pas que l'effectif, ils font beaucoup d'actions, énormément d'actions. Et grâce à ces lions universitaires, nous avons renforcé l'effectif de notre mouvement. Nous allons continuer, j'espère, l'année prochaine, de recruter ces jeunes lions très dynamiques, qui font beaucoup d'actions. Et je les remercie beaucoup. Je félicite tous les lions universitaires. Et on en aura encore davantage l'année prochaine, j'espère. Merci. Dans notre district, nous disons toujours que, en fait, dans notre mouvement, on est là pour servir. Et le primordial dans notre mouvement, c'est les actions. Mais les actions, on les fait, il faut des bras pour faire des actions. Et c'est pour ça qu'on travaille toujours sur le recrutement. Plus on a de bras, plus on fait des actions. Mais pour parler des actions, et surtout des 5 axes qui nous sont fixés par l'international, dans notre district, on pousse toujours les clubs à travailler sur ces 5 axes, mais nous organisons aussi, tous les ans, des actions interclubs pour les clubs qui n'arrivent pas à faire ces actions tout seuls. Et je citerai quelques actions cette année
qui ont très très bien marché. L'action lutte contre la malnutrition. Cet axe-là a été en fait illustré par une très grande action qui est le Resto du Cœur pendant le mois de Ramadan, où nous avons servi en moyenne 150 repas par soir, avec un record de 200 repas, où les lions étaient exceptionnels, et surtout les léos. Tout le monde a prêté main forte, et nous avons commencé par, nous commencions tous les jours par aider à la cuisson, à la préparation, et ensuite le service. Nous avons même clôturé avec une offre de cartons de denrées alimentaires aux plus démunis, ainsi que des gâteaux pour les fêtes de l'Aïd. Pour le cancer infantile aussi, nous avons fait une très grande action cette année avec l'association ATEL, pour les enfants leucémiques. Pour le diabète, pareil, je remercie et je félicite la présidente de commission qui a beaucoup travaillé cette année, et on a distribué énormément de glucomètres, de bandelettes, on a fait des dépistages, et plusieurs clubs ont participé à ces actions, d'où le nombre d'actions important cette année. Bon, je voudrais donc finir cette première intervention. Donc, avant de céder la parole, je voudrais remercier spécialement donc le passe-directeur international Feli Moussa, notre ami de tout temps. Je le remercie d'avoir voulu être présent à cette convention. Je voudrais remercier aussi le passe-directeur international Manocha, qui a bien voulu être parmi nous. Merci, merci Manoche. Et je voudrais donc, pour la fin, encourager et dire bon courage à mon ami Ahmed Selm, gouverneur de notre pays ami Égypte. Il se présente pour le poste de directeur international. Il est endossé par le board. Bon courage mon ami, bonne chance et grand succès. Merci. Chers gouverneurs, chers vice-gouverneurs, chers passe-gouverneurs, chers invités, je sais que vous êtes nombreux à faire l'amitié de participer à cette convention de vos amis de Tunisie, district 414, chers amis Lyon et Léo. Un grand merci de votre invitation. C'est un immense plaisir d'être avec vous à l'occasion de votre convention nationale, bien sûr. Le plaisir aurait été encore plus grand si c'eût été en personne, mais nous sommes habitués à vivre le lyonisme et nos relations de cette manière. Elles n'en sont pas moins chaleureuses. Mais bien sûr, nous avons hâte de nous retrouver, de retrouver nos habitudes, de retrouver notre vie d'avant Covid. Mais soyons rassurés, nous en sommes sur le bon chemin. Mon nom est Robert Edby du Multidistrict 102 Suisse. Après avoir servi comme gouverneur puis comme président du Conseil en Suisse, j'ai eu le privilège de servir notre organisation internationale en tant que directeur international, board appointee, président du Forum européen en 2017 à Montreux, pour ne mentionner que quelques-uns de mes mandats internationaux. Je suis actuellement groupe leader des gouverneurs élus francophones pour la 5e année consécutive. J'ai eu le plaisir d'accompagner certains de vos récents vice-gouverneurs, le passe-gouverneur de district Amar Amri en 2017, la passe-gouverneur de district Maha Bousnina en 2018, que je salue tous les deux chaleureusement, que de bons souvenirs. Et dès 2019, nous avons réparti les gouverneurs élus de district francophones en 2 groupes, mais en continuant à travailler étroitement ensemble entre les 2 groupes francophones. J'ai ainsi eu le plaisir de servir en 2019 avec l'immédiat passe-gouverneur de district Afed Ntati et en 2020 avec votre gouverneur de district, Sami Zetouni. Et bien sûr, cette année, avec la vice-gouverneure de district, Amal Boukchina. Chers amis Lyon, vous le savez, vous avez des leaders extraordinaires. Ma sincère amitié à tous. Et je suis actuellement aussi vice-président de la campagne 100 en Europe et leader de la région constitutionnelle 4, c'est-à-dire l'Europe, du Global Action Team, du GATT
en français, la structure mondiale d'action, la SMA. Je vais ainsi, chers amis, surtout vous parler du GATT. La structure mondiale d'action, la SMA, ou le GATT, Global Action Team en anglais, réunit les lions engagés dans le développement des effectifs, dans la coordination de nos actions et dans la formation de nos leaders. Nous le savons, le développement des effectifs, les activités de service et la formation de nos leaders et de nos lions, bien sûr, sont étroitement liés. Il s'agit d'une seule et même équipe avec l'objectif commun de servir encore mieux ensemble nos communautés. Le service, eh bien, c'est ce que nous faisons. Nous sommes une organisation de clubs service. L'excellence de nos services impacte bien évidemment nos effectifs. Nos membres nous ont rejoints pour servir. Si nous répondons à cette attente, nos membres resteront. Et non seulement ils resteront, mais ils en parleront avec enthousiasme autour d'eux. Et sinon, eh bien, ils nous quitteront. Mais nos activités impactent aussi la qualité de notre leadership. C'est au pied du mur qu'on voit le maçon. C'est en menant nos actions que l'excellence de nos leaders va pouvoir s'exprimer et se développer. Et vous pouvez faire tourner ce graphique dans les deux sens. Vous découvrirez que ces trois domaines sont étroitement liés et inextricables. C'est le cas à tous les niveaux de notre organisation, que ce soit au niveau international, au niveau des districts multiples, des districts ou des clubs. Nous avons toujours quelqu'un chargé des effectifs, quelqu'un chargé de la formation et quelqu'un chargé de coordonner et d'organiser nos actions. Le plus important, c'est évidemment ce qui se passe dans nos clubs, parce que c'est là que tout se passe. Sans nos clubs, il n'y aurait pas de Lions Club international, il n'y aurait pas de service. L'énergie de notre association internationale vient des clubs et pas de notre organisation fêtière, qui bien sûr fait un travail extraordinaire pour fédérer nos clubs, mais l'énergie vient de nos clubs. Le rôle de nos présidents est de s'assurer qu'il y a bien quelqu'un en charge dans chacun de nos clubs, dans chacun de ces domaines, effectifs, services et formations, et de s'assurer qu'ils travaillent étroitement ensemble. Le mot-clé, mes amis, c'est équipe, c'est la clé du succès. Mais la SMA, c'est bien sûr bien plus que ça. Alors on l'a vu, c'est la promotion du concept d'une équipe, c'est le service, les effectifs et la formation, mais c'est aussi le soutien de notre fondation. J'en dirai brièvement quelques mots plus tard. C'est aussi de mettre en avant le travail exceptionnel de nos quartiers généraux et d'informer sur toutes les ressources développées et mises à notre disposition par nos spécialistes à Hoboken. Notre staff veut aussi vous entendre, recevoir vos retours de manière à pouvoir continuer à répondre correctement à nos attentes. Et pour finir avec cette liste, le GATT a pour mandat d'encourager les clubs à rapporter leurs activités de service. Nous voulons pouvoir partager nos succès avec les autres clubs Lions dans le monde et pour ce faire, nous devons rapporter toutes nos activités. Pour le faire, c'est extrêmement simple. Vous allez simplement cliquer sur « Accès membre », vous connectez avec votre nom d'utilisateur qui est votre adresse courriel et le mot de passe que vous aurez choisi et vous allez accéder au portail des membres qui vous permettront d'accéder à toutes les fonctions digitales mises à disposition par notre association internationale MyLion, MyLCI, Insights, etc. Je ne vais pas vous en faire la démonstration aujourd'hui, mais il y a plusieurs documents explicatifs et vidéos tutoriels que vous trouverez sur notre site web international. Vous y trouverez aussi une page précisément dédiée au service reporting, au signalement des activités, avec des ressources extrêmement utiles, explicatives, des documents PDF et des vidéos. Je vous encourage vivement à visiter cette page. Et si vous avez des difficultés, puisque déjà 50% de vos clubs ont déjà rapporté leurs activités, eh bien, contactez un club qui l'a déjà fait et assurez-vous que votre club rapporte ses activités durant cette année. Et nous le savons, vous avez été brillants et extrêmement actifs, particulièrement en considérant les difficultés que nous avons vécues avec cette pandémie. Nous voulons le savoir, mais surtout, vous voulez que ça se sache. Vous avez également une page web pour chacune de nos causes globales.
une page et des ressources qui sont là pour vous aider à être encore plus efficace lorsque vous mènerez vos actions. Vous connaissez nos causes globales, la vue, l'environnement, la faim, le diabète et le cancer infantile. Quoi que vous fassiez, répondez aux besoins de votre communauté. Il se peut que votre communauté ait des besoins qui ne correspondent pas à une de ces causes globales, mais si c'est un besoin réel et effectif, répondez-y. Mais s'il existe des besoins dans un de ces 5 domaines, eh bien, n'hésitez pas. Notre identité Lyon globale n'en sera que renforcée. Chers amis, en tant que vice-président de la campagne 100 en Europe, je me dois bien sûr de vous parler de notre fondation internationale. Je tiens à insister sur le fait que c'est notre fondation, dont le mandat est d'apporter son soutien à nos clubs et à nos districts par le biais de nombreuses possibilités de subventionnement que vous connaissez déjà certainement. Ça n'est pas l'objet de cette présentation aujourd'hui, mais là aussi, nous avons un site web qui est parfaitement complet et qui vous donnera toutes les informations nécessaires, mais évidemment aussi votre coordinateur LCIF de district ou votre area leader LCIF sont là également pour vous aider. La LCIF a déjà apporté son soutien à de très nombreux projets de clubs et de districts dans le monde, y compris bien sûr en Tunisie. La LCIF compte parmi les meilleures ONG humanitaires dans le monde, notamment par sa transparence et son efficacité. Elle nous soutient. Pour pouvoir continuer à le faire, elle a aussi besoin de notre soutien. La campagne 100, qui va se poursuivre jusqu'à la fin de l'année prochaine, a précisément cette vocation. Nous nous approchons déjà de l'objectif ambitieux que nous nous étions fixés au début de la campagne, réunir 300 millions de dollars dans le monde. Nous sommes actuellement à plus de 205 millions, auxquels il faut ajouter 20 millions de promesses, notamment par des clubs modèles. Je vous encourage évidemment tous à considérer la possibilité de vous engager pour votre club à ce qu'il devienne un club modèle. L'Afrique est actuellement à 80% des objectifs de cette année. Félicitations, c'est un travail extraordinaire. Un grand merci à tous pour votre soutien à cette campagne. Il nous reste encore une année. Il y a, vous le savez, de nombreuses initiatives, groupes de travail ou associations Lyon, qu'elles soient nationales ou internationales, qui contribuent au succès du développement de nos effectifs, nos actions de service et de la formation. Au niveau international, vous le voyez sur cette diapositive, je mentionnerai entre autres les clubs de spécialité, les Nouvelles Voies, la Task Force des Jeunes Lions ou les districts pilotes de l'approche globale de l'effectif. Dans nos différents pays à travers le monde, nous avons aussi de nombreuses associations Lyon qui œuvrent toutes dans ce sens. La SMA se veut le centre de coordination de toutes ces remarquables initiatives. C'est ensemble que nous serons le plus forts et que le succès sera au rendez-vous. Merci encore de votre engagement, vous l'avez démontré pendant toute cette année. Le thème de votre convention internationale, c'est l'altruisme et la diversité. Et c'est précisément le programme de notre président international, en anglais « United in Kindness and Diversity », unis dans l'altruisme et la diversité. J'aimerais vous rappeler très brièvement quelques événements exceptionnels qui ont marqué ces 2 dernières années. Pas seulement la pandémie, mais d'autres événements dramatiques ont marqué notre association durant cette année. En 2019-2020, notre président international, le Dr Young-Yul Choi, avait pour devise « Nous servons dans la diversité ». Son vice-président, le juge Heinz Townsend, avait prévu comme thème de son année « Kindness Matters », l'altruisme, ça compte. Il est malheureusement décédé en décembre 2019. Nous avons perdu à ce moment un vice-président international exceptionnel qui s'est battu avec courage et détermination contre la maladie qui a finalement été plus forte que lui. C'était non seulement un lion exceptionnel, mais un homme qui a fait preuve toute sa vie d'un engagement exemplaire, un ami cher à nous tous. En janvier, le comité exécutif
nomme comme premier vice-président international Douglas Alexander, qui devait ensuite être élu président international par les délégués des clubs à la Convention internationale de Singapour. Et puis, vous vous en souvenez, en raison de la pandémie, cette convention n'a pas pu avoir lieu. Les élections internationales non plus. Et le board a dû décider de laisser tous les officiers internationaux en fonction pendant une année de plus. Les directeurs internationaux de première année ont refait une première année. Les directeurs deuxième année ont fait de même. Et les vice-présidents sont tous restés dans leur position alors que le président international, Young-Yul Choi, s'est engagé à faire une seconde année en tant que président international. Et il a choisi un thème pour sa deuxième année qui précisément alliait son thème de l'année précédente et celui de feu Haynes Townsend, la diversité et l'altruisme. C'est ainsi que nous avons vécu cette année qui s'achève bientôt avec le thème altruisme et diversité. Thème que vous honorez en l'associant à votre convention internationale. Un grand merci. Et c'est un thème d'une grande force qui nous unit parfaitement. Nos plus de 49 000 clubs dans le monde, dans 200 pays, reflètent parfaitement cette diversité absolument extraordinaire, qui nous unit dans l'esprit de service, de compassion, de solidarité, en un mot qui nous unit dans l'altruisme. Et pour faire preuve d'altruisme, eh bien, il faut du cœur. Et nous en avons. Sans dévoiler le thème de notre prochain président international, c'est de cela qu'il s'agira l'année prochaine. Par respect pour le président international en place, l'usage veut que le thème du prochain président international ne soit dévoilé que lors de la convention internationale. Je ne vous ai ainsi rien dit. Cette année, une convention internationale aura bien lieu. Malheureusement pas en personne, à Montréal, comme nous l'avions souhaité, mais il y aura bien une convention internationale virtuelle, mais pas moins exceptionnelle, avec un défilé des nations, avec des cérémonies d'ouverture et de clôture, avec des événements, des conférences, des occasions de rencontres, toutes virtuelles, toutes exceptionnelles. Ceux qui n'ont pas, parmi vous, à ce jour, eu l'occasion de participer à une convention internationale, eh bien, ne ratez pas cette occasion. Et ça vous donnera certainement envie de revenir à une convention internationale en personne dès que ce sera de nouveau possible. Représentez votre club pour élire le président international Douglas Alexander, pour élire les vice-présidents et le directeur international. Parmi mes mandats, j'aurai le plaisir d'officier comme vice-président du comité d'élection et je compte sur une participation massive des délégués de tous nos clubs. Encore une fois, chers gouverneurs, chers amis, merci de votre invitation. Félicitations et merci pour votre travail extraordinaire pendant cette année difficile. Vous avez su, malgré les contraintes, répondre aux besoins de vos communautés. Dans le monde, nous voyons déjà les signes d'une reprise. Déjà 3,8% d'augmentation de nos effectifs dans le monde et nous sommes repassés au-dessus de la barre des 1,4 million de membres. Et l'Afrique montre l'exemple avec une augmentation de plus de 8%. Et la Tunisie a été absolument extraordinaire. Malgré un début d'année difficile, vous avez su vous relever et vous êtes maintenant à 18% d'augmentation de vos effectifs cette année. Et vous avez pu continuer à organiser des formations, vous avez pu continuer à servir vos communautés. Un très grand merci à tous les lions de Tunisie pour votre travail exceptionnel. Je vous souhaite beaucoup de succès pour votre convention virtuelle et une très belle année Lyon 2021-2022. À très bientôt.